Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci pour ta bonté manifestée à notre égard. Tu nous as comptés parmi les vivants ainsi que parmi tes adorateurs, nous ne pouvons que te rendre grâce. Aussi tu nous as dit que tout ce que l'on fait en acte ou en parole, que tout soit fait dans ton nom. C'est pourquoi nous voulons te remettre cette séance de prière, d'édification et d'enseignement dans tes mains pour que tu daignes la bénir pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Pour ce dimanche, le siège international a choisi pour nous les textes suivants. Dans l'Ancien Testament, nous avons le livre de l'Ecclésiaste en son chapitre 11 du verset 1 au verset 6. Et dans le Nouveau Testament, nous avons Galates chapitre 6 du verset 5 au verset 10. Ces deux textes s'illustrent comme des conseils pratiques qui sont donnés aux croyants suite aux incertitudes de la vie. Ainsi, nous avons constaté que les versets 1 de la première lecture et le verset 9 de la deuxième lecture se retrouvent comme point commun. Dans le verset 1 de la première lecture, il nous est dit « Jette ton pain dans l'eau et avec le temps tu le retrouveras ». Et dans le verset 9 de la deuxième lecture, il nous est dit de ne pas négliger de faire le bien car au temps convenable, tu retrouveras ce bien que tu as là. Alors, ces deux conseils pratiques se définissent comme des principes qui ont été vérifiés et qui sont d'un apport certain face aux incertitudes de la vie. Ainsi, nous allons voir à travers ces deux textes 4 principes pour se prémunir contre l'avenir incertain. Quel est l'intérêt de cet enseignement? L'Écriture nous enseigne dans Jean chapitre 12, le verset 35, que nous ne marchons pas, nous marchons dans la lumière pour ne pas être surpris par les ténèbres. Donc, comme nous sommes dans la lumière par le Christ, par son enseignement, il ne veut pas que nous soyons surpris par ce qui pourrait arriver dans le futur. Comme il est dit aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 4, que nous ne sommes pas dans les ténèbres pour être surpris par tout ce qui pourrait y arriver. C'est pourquoi il nous a été donné ces 4 principes pour se prémunir contre les incertitudes de la vie. Quels sont ces principes? Le premier, nous le trouvons dans le verset 1 et le verset jusqu'au verset 3 de la première lecture où on nous demande d'œuvrer de manière à prévoir le futur. C'est ce qui s'est passé dans les temps anciens, dans le livre de la Genèse, en son chapitre 41, du verset 53 au verset 57, où nous voyons le patriarche Joseph qui, étant averti par des songes prophétiques des temps difficiles qui allaient se déverser dans la nation égyptienne à son époque, s'est lancé dans un travail de rationalisation où il a permis de pouvoir prévoir ces périodes-là de manière à ce que lorsque la disette allait arriver dans le pays, la crise allait se établir dans le pays, l'Égypte sortirait victorieuse face à cette situation-là. Et dans le livre du psaume, en son chapitre 41, du verset 1 au verset 4, l'Écriture expose le comportement du roi David qui s'investissait pour les classes défavorisées afin de se prémunir contre le malheur dans l'avenir et face à la maladie. Manquer de prévoyance dans la vie, c'est aussi faire preuve de manque de sagesse. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 4, le verset 7 nous a dit d'être sage et Éphésiens 5, verset 16, Colossiens 4, le verset 5 nous a dit de pouvoir racheter le temps. Que Dieu nous assiste, nous bénisse et nous fasse grâce. Le deuxième principe, nous le retrouvons au verset 6 où il nous est enseigné de nous intensifier dans notre tâche sans pouvoir se relâcher. L'intensification et la diversification de notre tâche. Et ce que nous voyons
dans le livre de la Genèse, en son chapitre 31, du verset 38 jusqu'au verset 42, où nous voyons Jacob face à son beau-père Laban, qui s'est investi nuit et jour dans le travail par rapport aux ruses de son beau-père, et cela lui a permis de se constituer un patrimoine pour l'avenir. Et le livre de Proverbes, en son chapitre 31, le verset 10 à 31, qui loue la femme vertueuse. À la lecture de ces textes, nous verrons comment cette femme travaille très tôt, diversifie son travail et s'intensifie dans la tâche pour nourrir sa famille et aussi pour prévoir l'avenir. Les gens ne travaillent pas beaucoup pour certains parce que ils se disent que cela attire beaucoup de fatigue et d'autres n'arrivent pas également à rationaliser leurs tâches. Le livre de Romains, chapitre 12, le verset 11, nous demande d'avoir du zèle et non de la paresse. C'est un conseil de l'apôtre Paul, alors que Éphésiens, chapitre 5, le verset 15, nous demande de nous conduire avec circonspection, avec sagesse et intelligence. Que le Seigneur veuille nous assister, nous bénir, nous accorder sa grâce et sa miséricorde. Dans le deuxième texte, au verset 9 et au verset 10, Saint Paul nous fait ressortir le troisième principe qui est celui de savoir pratiquer le bien sans pour autant se relâcher. Et pour cela, le livre d'Esther, en son chapitre 10, le verset 1, surtout le verset 3, nous expose même la vie de Mardochée qui a été loué par le roi de Mésopotamie au regard de son comportement face au roi et à la nation. Il s'est investi, Mardochée, il s'est investi sans relâche pour le bien de son roi, pour le bien de son peuple et de sa nation. Et nous voyons combien de fois il a été loué dans les Saintes Écritures. Dans le livre de Luc, en son chapitre 6, le verset 35, l'Écriture nous a dit de faire le bien et à la suite de cela, il y aura une récompense, celle-là d'être fils du Très-Haut, que le Seigneur nous bénisse. Alors, beaucoup s'étaient évertués à faire le bien, par la suite se sont arrêtés peut-être à cause de l'ingratitude des gens, mais aussi parce que certains ne connaissent pas les retours qui en découlent de faire le bien sans relâche. Colossiens chapitre 3, le verset 13 nous a dit de nous supporter les uns les autres, alors que Romains chapitre 2, le verset 10 nous fait ressortir les retours qui en découlent de faire le bien. Il est dit qu'en faisant le bien, cela attire la gloire, cela attire l'honneur, cela attire également la paix, des attributs que nous avons besoin dans notre vie. Que Dieu veuille nous bénir, nous accorder sa paix et sa joie. Alors le quatrième principe ressort du verset 10 de la deuxième lecture où on nous dit de savoir se montrer fraternel. En fait, c'est l'illustration même qui en découle de ces textes-là, savoir se montrer fraternel. Nous voyons un exemple des disciples qui, dans l'Acte, en son chapitre 11, le verset 29, ont programmé une collecte en faveur des saints qui se trouvaient à Jérusalem par rapport au moment difficile que ceux-ci traversaient. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 6, Dieu nous dit que son jugement se manifeste sur les chrétiens qui ne savent pas se comporter avec fraternité face à leurs frères. Des chrétiens qui usent de supercherie dans les affaires et qui se livrent à la cupidité face à leurs frères. Un tel comportement attire le jugement. Alors, certains ne se comportent pas fraternels à l'égard de leurs frères parce qu'ils ne comprennent pas que toutes les différentes pratiques chrétiennes
tels que le baptême, la Sainte Communion, etc., nous engagent à participer à l'unité du corps et à l'unité de l'idéal même chrétien. Nous constituons un seul corps et par conséquent, si un membre souffre, tout le corps également souffre. Si un membre est honoré, tout le corps est honoré, tel qu'il nous l'est dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 19, surtout le verset 26. Donc nous lirons du verset 19 jusqu'au verset 26. C'est pourquoi Saint Paul, dans 1 Corinthiens 15, le verset 34, nous interpelle à revenir à nous-mêmes comme cela est convenable. Frères et sœurs en Christ, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons son nom de ce qui nous a donné ces moments d'édification. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu pendant cette prédication quelques conseils pratiques qui se définissent comme des principes vérifiés pour pouvoir se prémunir de la vie face aux incertitudes qu'elle comporte. Aussi, nous avons vu 4 principes. Quels étaient ces 4 principes? Le premier principe consistait à œuvrer avec prévoyance. Le deuxième, intensifier et diversifier sa tâche sans relâche. Le troisième principe, savoir pratiquer le bien sans se relâcher. Le quatrième principe, savoir se montrer fraternel dans la foi que nous professons. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant veuille nous assister et nous bénir, qu'il nous ramène dans sa sagesse et dans son intelligence, pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et s'il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour ces moments que tu nous as fait vivre. Aussi, nous te prions de te souvenir de ta bonté à notre égard, des alliances que tu as contractées en notre faveur au travers du sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin de daigner envoyer la plus insondable des forces du Saint-Esprit pour que celle-ci nous sanctifie et ramène, Seigneur, ton peuple dans tes voies, les voies justes, les voies de la droiture et de la bénédiction, pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.